Lorsque mon père, qui était resté à Moscou, qui n'avait pas émigré, que je n'avais pas connu, que j'avais connu pour la première fois à l'âge de 30 ans, que j'avais rencontré à l'âge de 30 ans. Et donc mon père, un jour, s'est décidé, donc c'était aussi dans les années 2004-2005, s'est décidé finalement, il a accepté mon invitation pour venir à Paris. Donc ça lui faisait très très peur. Il n'avait jamais été à l'étranger, c'était même impensable. Il me disait je vais mourir si je prends l'avion pour Paris, je vais mourir. Et puis bon, un jour, il me dit bon, je viens. Et donc il fallait s'occuper de son visa pour la France. Alors il avait donc rendez-vous à l'ambassade de France, enfin au consulat, au service consulaire français. C'est pas facile, hein, pour obtenir son visa, et j'ai décidé de l'accompagner pour l'aider. Là, il faut présenter son passeport. Je montre mon passeport français, et tout en me disant, voilà, c'était l'autre lieu totalement inaccessible de mon enfance. C'est-à-dire, et souvent on passait devant cette ambassade de France en se disant, mais qu'est-ce qu'on aimerait aller là et demander l'asile politique. Mais on ne peut pas, parce que la France ne faisait pas partie des pays qui accueillaient les soviétiques. Donc voilà, c'était un lieu de rêve, et je me disais, là je vais y entrer. Je vais entrer à l'ambassade de France. Et puis, donc je tends mon passeport français, et on me dit, ah non, 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 ici, il n'y a que les Russes qui rentrent. Donc vous êtes française, vous n'avez pas le droit. Alors, du coup, mon père y était allé sans moi. Il y avait un sas, je suis restée dans le sas, il y avait une paroi de verre, hein, donc on retrouve toujours cet écran, cet autre côté du miroir, hein, cet espace derrière le miroir qu'on ne peut pas franchir. Et j'étais là, dans ce sas, à attendre mon père, et donc je me suis assise sur l'escalier en l'attendant, en regardant ce qui se passait de l'autre côté, par le sas. Et c'était extraordinaire, parce que les gens sortaient avec leur visa, ceux qui avaient réussi à entrer et à déposer leurs papiers, donc ils sortaient, et puis ils voyaient une personne assise dans l'escalier. C'était, je pense que c'était pas quelque chose d'habituel pour les Russes, de s'asseoir sur les marches d'un escalier au consulat français. C'était un peu trop bizarre. Et donc il devait se dire que j'avais une fonction. Et tout le monde, je vous assure, je ne sais pas combien de personnes sont sorties, une centaine peut-être pendant que j'étais là, et chacune me demandait comment ouvrir la porte. Donc voilà. Donc je me suis retrouvée en gardienne de porte de ce consulat,